Le 12e Festiplage de Cap d'Espoir aura lieu du 27 au 31 juillet prochain. Un résumé de Thierry Haroun. Parmi les têtes d'affiche de cette 12e édition qui vont se produire à tour de rôle sur la scène Desjardins durant 4 jours consécutifs, notons d'abord la présence de l'étoile montante de la musique country au Canada et maintenant établie à Nashville, Brent Kissel. De plus, on note le populaire duo folk-pop québécois Les Deux Frères, composé d'Éric et Sonny Caillouette et de leur artiste invité pour l'occasion, David Jalbert. Le directeur artistique du Festiplage, Joël Berthelot, avait aussi une annonce très particulière à faire, soit le retour d'un grand rocker québécois. On peut l'entendre. Le vendredi, on amène la saveur rock au festival. Et à la demande générale, si on peut dire ça comme ça, notre rocker québécois nous revient. On sait que ça fait 3 ans qu'il fait la voix. Et cette année, ça va être sa 3e fois avec nous à Cap d'Espoir. On accueille Éric Lapointe avec sûrement 1 ou 2 invités surprises sur scène. Le clou du festival repose sur une brochette d'artistes gaspésiens, tous réunis sur scène, mettant en vedette Kevin Parent, Daniel Boucher, Laurence Jalbert, Patrice Michaud et les Sœurs Boulay, donc un spectacle très attendu sous la direction artistique de Nelson Mainville. Le samedi soir, on réserve toujours une surprise à nos festivaliers, à nos fans. Alors cette année, on projette que ça fait une couple d'années qu'on travaille. On amène un méga party gaspésien sous la direction artistique de Nelson Mainville, un spectacle unique qui va avoir lieu une fois dans l'année 2016. De son côté, le président du festival, Ghislain Pitre, vise 10 000 spectateurs, bien sûr si la température est de la partie. Bref, un festival grand public, assure M. Pitre. Absolument. On met des efforts au niveau de la programmation justement pour attirer toutes les catégories d'âge ici à Cap d'Espoir. Donc, c'est sûr qu'on travaille fort pour équilibrer les spectacles pour en avoir de tous les goûts. Par ailleurs, Ghislain Pitre assure que des améliorations ont été apportées au site dans son ensemble. Oui, absolument. Donc, après chaque événement, on se regroupe en comité puis on essaie de trouver justement des solutions à certaines petites failles, disons, qu'on a pu avoir durant le festival. Donc, cette année, l'équipe est en place pour trouver justement tout corriger ces petites lacunes-là qu'on a pu avoir l'an passé parce qu'on a eu beaucoup de monde le samedi soir. Donc, on va essayer, puis on s'attend cette année à avoir encore autant de monde. Donc, on va tout mettre en place là, pour corriger tout ce qu'il y a eu comme irrégularité l'an passé. On notera par ailleurs le retour du spectacle de la Saint-Jean à Percé. Le président de l'événement, Ghislain Pitre, rappelle que l'événement a été une réussite l'année dernière, donc un retour cette année s'imposait. C'est une expérience qu'on a tentée. Donc, on a pris un certain risque, je disais, en menant Percé, présenter un spectacle pour la Saint-Jean. Donc, 17,55 l'an passé, une soirée, ça a super bien été. Donc, on renouvelle l'expérience cette année, mais cette fois-ci avec 2 spectacles. Donc, au lieu de venir seulement qu'un vendredi, on fait le vendredi et le samedi soir. Donc, on s'attend d'avoir autant de monde que l'an passé, sinon plus. Donc, pour une première expérience l'an passé, on était extrêmement satisfaits, oui. Quant à la programmation, Joël Berthelot, le directeur artistique de l'événement, décline les artistes qui vont se produire. Le 24, nous accueillons 10 sur scène, musique folklorique pour fêter la Saint-Jean-Baptiste, La Bottine Souriante. Et le lendemain, nous accueillons nos rockers français pop du Québec, Les Respectables. Pour toute information supplémentaire ou pour l'achat des passeports respectifs, à la fois pour le Festiplage ou encore le spectacle de la Saint-Jean à Percé, visitez le site internet www.festiplage.com. C'était Thierry Haroun pour TVCGR au Centre communautaire de Cap d'Espoir.